Quand on parle de trauma de choc, on pense souvent à des événements extrêmement violents, extrêmement brutaux, qui nous ont plongés dans ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Effectivement, un trauma de choc, ça peut être ça, quelque chose de très violent et de très spectaculaire, qui marque comme un avant et un après l'événement en question. Mais un trauma de choc, ça peut aussi être des choses beaucoup plus simples du quotidien, des choses qui ne sont pas graves en apparence, mais qui vont avoir un impact négatif sur le système nerveux. Par exemple, si tu te balades à vélo et que tu tombes sans pour autant te faire mal, à part peut-être une égratignure, mais que au moment où tu tombes, tu es seul, tu te sens honteux et tu ne prends pas le temps de récupérer, c'est-à-dire de permettre à ton système nerveux de sortir de cet état-là, c'est un trauma de choc, un mini-trauma, mais quelque chose qui va impacter négativement ton système nerveux. Et ce type de choses, on le reproduit 1000 fois dans son quotidien et c'est comme ça qu'un jour, notre système nerveux se trouve submergé et qu'on se trouve en état de stress post-traumatique sans savoir comment on est arrivé là. Si tu te reconnais là-dedans, abonne-toi.